messieurs, je vous présente Christian Ayenga et Patrick Bourdeau. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Antoine Tamaki. Antoine? Je suis le président de Cercle française. Je veux dire, vous êtes combien dans le cercle français ici? Vous êtes combien en total? Une quarantaine, je pense. Moi, je m'appelle Olivier. Je suis annonceur pour les Cavaliers. Je suis animateur pour les Monsters de Lake Erie. Merci beaucoup de nous avoir aujourd'hui. On va commencer avec Christian. Ou on va commencer avec Patrick. C'est toi, oui. Bien sûr. Christian va commencer et j'imagine que tu vas inviter quelqu'un. Qui va lire avec Christian aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire avec Christian aujourd'hui? Comment ça s'appelle? Ok. Je veux que tu vois. Ouais. Comment je vais faire? Je lis et puis je rappelle quoi? Ensemble, une page, peut-être deux pages, puis continuer un peu. Voilà. Ok. Je vais commencer. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut lire aussi, gênez-vous pas. Parfait. Viens-toi par là, si tu vas à côté de Joseph ou changer. C'est ça. Excellent. Viens, si tu vas à côté. Parfait. Deux pages. Non, vas-y, moi je fais un peu. Tu peux commencer. Je commence. Là, Joseph, tu peux l'aider, n'est-ce pas? Non, je t'appelle toi? Justin. Justin? Excellent. Je sais lire en français. Je sais lire en français. Il était une fois un arbre qui aimait un petit garçon. Voilà. Le garçon venait le voir tous les jours. Il cueillait ses feuilles. Et ils s'en faisaient des couronnes pour jouer au roi de la forêt. Il grimpait à son tronc et se balançait à ses branches. Il mangeait ses pommes et puis il jouait avec ses caches. Quand il était fatigué, il dormait dans ses ombres. Et les garçons aimaient les arbres énormément. Et les arbres étaient heureux. Mais le temps passant, les garçons grandirent. Et l'arbre restant souvent seul. Puis un jour, le garçon vint voir l'arbre, et l'arbre lui dit, « Approche-toi, mon garçon, grimpe à mon tronc, et balance-toi à mes branches, et mange mes pommes, et joue dans mon ombre, et sois heureux. Je suis trop grande pour grimper aux arbres et pour jouer, dit le garçon. Je veux acheter des trucs et m'amuser. Je veux de l'argent. Peux-tu me donner de l'argent? Je regrette, dit l'arbre. Mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai que des feuilles et des pommes. Prends mes pommes, mon garçon, et va les prendre en vie. Ainsi tu auras de l'argent et tu seras heureux. Alors le garçon grimpant dans les arbres, cueille les pommes de l'important. Et l'arbre fut heureux. Mais le garçon, restant longtemps souvent revenu, les arbres devinrent tristes. Un jour, le garçon revint, l'arbre tremblant le joie, et lui dit, approche-toi mon garçon, grimpe dans mon tronc, et balance-toi, et mes branches soient heureuses. Attends, Joseph. Attends. Tu changes pas avec Justin. Si tu peux aller avec l'autre. Ah, ok. Gênez-vous pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut lire. Ça vaut la chance, là. If anybody else wants to read, please. Don't be shy. J'ai trois affaires pour grimper aux arbres, dit le garçon. Je veux une maison qui me tienne chaud, dit-il. Je veux une femme et je veux des enfants. J'ai donc besoin d'une maison. Peux-tu me donner une maison? Je n'ai pas de maison, dit l'arbre. C'est la forêt, ma maison. Mais tu peux couper mes branches et bâtir une maison. Alors tu seras heureux.
Le garçon lui coupa donc ses branches et les emporta pour construire sa maison. L'arbre fut heureux. Mais le garçon restant longtemps sans revenir. Et quand il revient, l'arbre fut tellement heureux que plein par là. Approche mon garçon. Nous restez bien jouer. Je suis trop vieux et trop triste pour jouer. Dit le garçon. Je veux un bâton qui m'emmènera loin d'ici. Peux-tu donner un bateau? Bateau? Coupe mes troncs et fais un bateau de l'arbre. Ensuite, tu pourrais t'en aller et être heureux. Alors le garçon lui coupa le tronc et en fit un bateau pour s'en aller. Et l'arbre fut heureux, mais pas du tout fait. Et trop longtemps après, le garçon revenait encore. Je regrette mon garçon, dit l'arbre, mais il ne reste plus rien à te donner. Je n'ai plus de pommes. Mes dents sont trop faibles pour les pommes, dit le garçon. Je n'ai plus de branches, dit l'arbre. Tu ne peux plus t'y balancer. Je suis trop vieux pour me balancer aux branches, dit le garçon. Je n'ai plus de tronc, dit l'arbre. Tu ne peux pas y grimper. Je suis trop fatigué pour grimper aux arbres, dit le garçon. Je suis nègre, soupira l'arbre. J'aimerais bien te donner quelque chose, mais je n'ai plus rien. Je ne suis plus qu'une feuille sèche. Je suis navré. Je n'ai plus besoin de grandes choses maintenant, dit le garçon. Juste un endroit tranquille pour m'asseoir et me reposer. Je suis très fatigué. Eh bien, dit l'arbre, en se redressant autant qu'il le put. Eh bien, une vieille souche, c'est bien pour s'asseoir et se reposer. Approche-toi, mon garçon. Assieds-toi et repose-toi. Ainsi fut le garçon. Et l'arbre fut heureux. L'arbre fut heureux. Monsieur Justin, est-ce que vous avez des questions pour eux? Non? Alors, on a besoin de deux autres, là. Qui veut lire? Guys, don't be shy. Are you just spectators? 2, 3, 4 people, it doesn't matter. You can read a page and then switch with your buddies. Good to see you. Go ahead. Merci. Tu veux lire, toi? Pronunciation's gonna be terrible. Sorry. It doesn't matter. We switch that out. All okay? Derek? What did you? Okay. Bonjour, moi, juste Antoine et Derek, on va lire Max et les Maximos. Je vais laisser Antoine commencer. Un soir, Max enfila son costume de loup. Il fit une bêtise, et puis une autre. Et puis, un autre. Monstre, lui dit sa mère, je vais te manger.
répondit Max. Et puis il se retrouva au lit sans rien avoir à manger. Ce soir-là, une forêt poussa dans la chambre de Max. Ok. D'accord, un arbre puis deux, puis trois. Des lianes qui pendaient du plafond et au lieu des murs, des arbres à perte de vue. Un océan noir que portrait un bateau qui attendait Max. Alors Max fit voir. Il navigua nuit et jour. Il navigua pendant des semaines, il navigua plus d'un an pour arriver au pays des Maximons. Le maximum voyait des yeux terribles, poussant de terribles cris. Il faisait dresser leur terrible goût et il dressait vers Max leur terrible cri. Silence, dit simplement Max. Il les fixait, tranquille, droit dans leurs yeux jaunes. Pas un seul de ses cils ne bougeait. Vous êtes terrible. Vous êtes notre roi. Nous allons faire une fête épouvantable. Déclare le roi. Ça suffit, dit Max brusquement. Vous irez au lit sans souper. Max, roi des Maximons, resta seul. Et l'envie lui vint d'être aimé tel que. De loin, très loin, le bout du monde, lui venaient des ordres, de choses bonnes à manger. Max renonça à être roi des Maximons. Ne partez pas, ne vous abandonnez pas. Nous vous aimons terriblement. Nous vous mangerons. Non, dit seulement Max. Les Maximons se roulaient des yeux terribles. Ils poussaient des terribles cris, ils faisaient grincer leurs terribles crocs et dressaient vers Max leurs terribles griffes. Du bateau qui portait son nom, Max leur fait un petit salut. Il fit voir à nouveau. Il voigua le matin et il voigua le soir. Les jours étant comme des semaines et les semaines comme des mois. Mais au bout d'un an et un jour, il accosta enfin en pleine nuit dans sa propre chambre où il trouva son dîner qui l'attendait. Tout chaud. Est-ce que vous avez des questions pour Christian ou Patrick? Non? C'est Christian, si vous ne savez pas, Christian vient du Congo. Et Patrick vient du Canada, de Montréal. Et si vous voulez demander des questions à propos de le basket ou le hockey, n'importe quoi, gênez-vous pas. If you want to ask any questions with respect to what they do in life, with respect to basketball or hockey, you're more than welcome.
Christian, s'il vous plaît, décrivez votre expérience de gagner le match contre les Lakers. Vraiment, c'est une grande expérience pour moi, comme rookie, c'est-à-dire joueur de première année. Et le premier match, tu vois, on a perdu contre les Lakers chez eux là-bas, de 54 points comme ça. Et on voulait bien gagner le match quand on était ici. Tu vois. Et après, quand on est venu, on était juste motivés de gagner le match. Et puis, c'était une très bonne victoire pour nous aussi. Tu vois. Alors c'est fait. Ok. Comme Christian, comme eux, ils sont en train d'apprendre le français. Ok. Et toi maintenant, tu es en train d'apprendre l'anglais, n'est-ce pas? Alors c'est quoi la difficulté pour toi d'apprendre l'anglais ici à Cleveland? En fait, le truc c'est qu'il faut seulement parler, essayer de ne pas se gêner tout le temps quand tu parles. Tu sais pas, tu poses des questions à des professeurs et tout, et ils vont t'aider. Oui, il faut être gêné là. Si vous avez des questions, demandez des questions. Même si on fait des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Oui? Bien sûr. Patrick, comme Christian, maintenant toi tu t'améliores en anglais ici à Cleveland. Qu'est-ce que tu penses de l'expérience avec l'équipe cette année et vous êtes en première place en plus? Je pense que ça fait la 3e année que je suis ici cette année, puis c'est la meilleure équipe que nous avons cette année. Puis pour ce qui est de l'anglais, après 4 ans aux États-Unis, comme Christian a dit, lui a dit, c'est pratiquer, et puis pas faire attention aux erreurs, puis vous allez devenir meilleur. Qui est là avec leur... Qui étudie pour la première fois le français ici? Qui étudie pour la première fois le français? Who's learning French for the first time? How do you like it? So this is, you're obligated to take French? Your choice. It's your choice? Yeah. Why did you choose French? Try something new. Something new. It's good. Good choice. Pardon? J'adore le français. J'adore le français. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jake. Tu t'appelles Jake? Je m'appelle Jake. Bien. Tu sais lire en français? You know how to read French? Un petit peu? Comme ci, comme ça. Des questions? Oui, franchement. Comment vous trouvez comment vous trouvez Cleveland? Tiens. En fait, c'est différent, c'est ma première année ici. L'année passée, j'étais à Barcelone. En fait, c'est une ville différente d'autres villes, tu vois. Et en fait, pour moi, je trouve que c'est différent de manière de vivre. C'est trop calme, hein. Tu vois, c'est pas comme tu vois, Barcelone. En fait, c'est bien. Did you all get that? En anglais. En anglais? En anglais? Non, mais I'll do it first. C'est bon. C'est bon? Ok. I think Cleveland is a good city. Last year I think it's my first year in Cleveland. Last year I was in Barcelona, in Europe, Spain. So I think Cleveland is one of the different cities I've been in my life. It's just different. I'll also continue what he said. The style of life in Barcelona is different than the style of life here in Cleveland, obviously. Christian, I'm sure, is used to a very kind of a high profile kind of a lifestyle because of what he does. And moving to Cleveland, smaller town, smaller market, whereas Barcelona, everything is kind of on a larger scale, shall we say. But I think he's doing pretty good, don't you think? Yeah. And he's English too? Yeah. So don't be shy. If he's doing the English, you can do the French. Remember that. Tes expériences là, à Cleveland, c'est quoi? Before I continue, you notice his accent?
complètement différents, n'est-ce pas? Puis, il y a l'accent plus parisien et l'accent québécois. Et nous les deux, on est capable de parler le québécois parce que nous les deux, on vient de Montréal. Alors, si on parle le québécois, personne ne va comprendre. Alors, petite expérience là? Comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que Cleveland, c'est une bonne ville pour les supporters. Et puis, je crois que c'est une ville calme à comparer à Montréal, mais je pense que j'ai beaucoup de plaisir ici. Vous avez compris? So, like in English, you're What I said, it's since I'm here, it's my 4th year, and I think that the city is pretty good. We got the best fan in the league. So, you know what? It's probably different than Montreal. Montreal is more like active at night, and Cleveland is not. We're active on the day, I guess. Have any of you been to a Cavs game or a Monsters game? So you see these two gentlemen in action? Christian, ta première année ici avec les Cavs, c'est quoi l'expérience avec l'équipe et tes coéquipiers? En français? Bien sûr. Je dis, c'est un peu difficile quand tu viens d'autres pays. Tu viens ici, c'est NBA, tu vois, c'est l'un des meilleurs du monde. La première, c'est dur, mais j'essaie de m'améliorer chaque jour. J'apprends toujours comme ça. C'est la première fois en français. J'apprends toujours. Je fais des erreurs et je corrige. C'est pour moi. Et n'oubliez pas, ils sont jeunes en plus. Tu as quel âge? 20 ans. Toi? 21. 23. 21. 21. Ouais, avec moi, là. 20 ans et 23 ans. Comment? 20 ans ou 21? 21. T'as pas entendu? Moi, je pensais qu'ils nous autres. 21 et 23. Alors, ils sont jeunes, comme vous autres, mais leur style de vie est complètement différent. Avec les caméras, avec la télé, partout, et avec les partisans qui le regardent à chaque soir. C'est pas facile, mais ils sont braves, n'est-ce pas? Oui. Oui? Yes. Yeah, most definitely. Guys, question? Oh, Joseph. À quel âge aviez-vous quand vous avez Commencer à jouer au basket. On recommence la question. Commencer à jouer au basket? Oui. J'ai commencé à jouer au basket à l'âge de 11 ans. 11 ans. Yeah. Et pourquoi vous adorez jouer au basket? Pourquoi j'adore jouer au basket? Parce que je me sens mieux jouer au basket. C'est comme... qu'est-ce que tu te sens mieux quand tu dans ta vie, quoi. Les études, moi je me sens mieux en jouant au basket. Et c'est ce que je fais aussi. Est-ce que tu as joué d'autres sports? Je joue le foot. Je joue le soccer. Soccer, c'est like football. En French, c'est football. Et Pat, quand est-ce que tu as commencé à jouer au hockey? J'ai commencé à jouer au hockey à l'âge de 3 ans. J'ai aussi joué au baseball. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai dû quitter par rapport au hockey parce que j'avais un choix de carrière à faire. Donc, j'ai choisi le hockey. Ça m'a réussi à créer. D'autres questions? Ah oui. Joseph? Justin? Oui. Quelle est votre nourriture préférée? Nourriture? C'est plein. Aux États-Unis. Aux États-Unis? Oui. Le poulet. Le poulet. Le riz aussi. Le riz. Pasta. Spaghetti. C'est tout. Mais j'adore le poulet. J'adore le poulet. Franchement. Moi aussi. C'est quoi le... N'est-ce pas, il y a un repas avant le match. Est-ce
qu'il y a un repas en particulier que tu manges avant chaque match? Pas nécessairement, mais j'ai en moi le chaque fois je mange quelque chose avant. Donc je prends le poulet et le riz. Je mange avant le match. Dans chaque match, je mange le poulet. Et toi, Ben? Est-ce qu'il y a un repas que tu manges avant chaque match? Avant chaque match, je mange des pâtes et du poulet aussi. Pâtes et poulet. Le poulet est la meilleure source de protéines. First source of protein before a game is chicken. So before a game, I always eat chicken and pasta. Est-ce que tu peux nous raconter une journée de match, ce que tu fais le matin jusqu'à le temps que tu commences ton match? Une journée de match, je me réveille à 8h30. Je fais à la pratique de 10h30 à 11h30. 11h30 à midi, à 12h. Je reviens à la maison en automobile. À 12h30, je mange poulet et pâtes. À 1h30, je dors jusqu'à 4h30. Je me réveille, collation, ce qui est probablement beurre tendre, un petit peu de lait, céréales, et puis en automobile jusqu'à l'aréna, je joue mon match. Et après le match, poulet et pâtes encore. Christian, la journée? Honnêtement, je me réveille à 7h. Je vais acheter des donuts. Des donuts? Il y a Il faut acheter des donuts pour tout le monde. Le rookie, tu vas acheter. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Did you understand what he just said? No. He just said that, yeah, because he's a rookie, he's obliged to buy donuts for all the veterans on the team because he's a rookie every game. I got it. Yes, Krispy Kreme. We got shooter on à 9h30. On termine vers 10h, 11h. Je mange là-bas pour pratiquer, on s'entraîne, on va jouer. Et je prends encore le repas, je prends le repas là-bas parce qu'on a le chef qui prépare pour nous aussi. Je reprends avec la maison. Je mange vers 1h, 1h30 et vers 2h, je regarde un peu ce qui se passe sur Internet et 2h30, je prends un peu repos de 1h, 1h30 et vers 4h30, je prends la voiture, je pars au terrain pour tirer et après avoir tiré, je pars au chapelle pour prier avec le pasteur et tout ça. Et après, on a match. Après le match, je pars manger avec mes amis. Et puis... Excellent. Sur la journée des athlètes professionnels, s'il n'y a pas d'autres questions, une autre question? Messieurs. Qu'est-ce que vous faites pour t'amuser en autre, le hockey et le basket? C'est pas en réponse, c'est bon. Qu'est-ce que tu en fais? En fait, j'ai des amis aussi et j'aime bien le vidéo game, la PlayStation. Je voler avec des amis, Internet, je pars au cinéma. Je suis comme vous, comme une personne normale. Je fais tout ce que je peux faire avec mes amis. Exactement la même chose que Christian. Xbox, Internet, bowling, cinéma. Des fois les bars aussi. Des fois. Alors, je pense que vous avez quelque chose à dire, les élèves. Moi, je vais présenter. Christian, tu vas présenter quelque chose, peut-être? Un petit cadeau? Non? Des pieds. Ah, en fait, ok. Ok, pour juste vous remercier de m'inviter ici pour parler avec vous. Ça fait longtemps. Je vais vous donner le cadeau pour venir, le ticket pour venir au match demain, voir le match de Cleveland contre
contre San Antonio Spurs. Donc, il y a des tickets pour tout le monde pour venir voir le match. La même chose que Christian encore. Merci de m'avoir accueilli ici aujourd'hui. Puis pour vous remercier, tout le monde ici, tous les gens ici vont recevoir un ticket pour la game de vendredi contre les Rockford Ice Hogs. We have the Cavs tickets, but Sarah will get Miss Pisek the Monsters tickets for you guys. Alors, avant de partir, Christian il y a des t-shirts pour tout le monde ici. Et Christian va signer tous les t-shirts. Et avant de partir, on remercie Christian, merci Patrick d'être d'avoir été ici. No, sure. Let's have a great big thank you for Patrick.